שיר אמר לזה לאחרונה סוססן היה יוישי בשמיים מניחין עבודם על יד אדוניהם כנשיב כל יד גבירתו כננו אל אדוני לעינת שכוננו חוננו אדוני חוננו כרסו בנו בוז רבה סובל אנשינו על הגשננים הבוז ליגי יוינים. Chers amis, ensemble avec notre prière à Kadosh Baruch Hu pour qu'il nous délivre. Une petite prière. La goula, ça va solutionner tous les problèmes. Donc donnons de la tzedaka. La tzedaka, c'est un pouvoir extraordinaire pour mériter ces brachot d'Akadosh Baruch Hu. Eh bien, encore un autre aspect pour mériter les bénédictions d'Akadosh Baruch Hu. Vous savez, en tant que parents, on est préoccupé par le bien présent et surtout l'avenir de nos enfants. On essaye de leur donner les meilleurs de toutes, en particulier la meilleure éducation possible. On se prive comme parents souvent de plein de choses pour pouvoir advenir à payer des écoles, des bonnes écoles pour nos enfants. Surtout, on est toujours obsessé même de voir que nos enfants puissent rentrer dans les meilleures écoles, les meilleures universités, et surtout qu'ils choisissent des sujets qui vont assurer un bon futur, qui vont pouvoir bien gagner leur vie. Et pour cela, on va les mettre dans les meilleures universités, même qu'aujourd'hui on se pose la question à propos de ces meilleures universités. On voit les résultats, on voit la confusion, on voit l'immoralité, on voit le manque de sagesse minimale, d'ouverture d'esprit, comme quelqu'un l'a dit. Ils sont tellement ouverts d'esprit que leur cerveau est tombé de la tête. Mais n'allons pas là-dedans. Mais c'est bien sûr, c'est notre droit, c'est notre obligation comme parents. Mais je me pose la question. Est-ce que nous assurons que nos enfants deviennent des succès financiers ou nous assurons que nos enfants deviennent des succès moraux, des êtres humains avec des valeurs, des personnes justes, des personnes droites, des personnes qui sont engagées pour le bien, pas chas v'shalom, pour l'inverse. Nous savons aussi, et nous les connaissons tous, combien de personnes qui sont diplômées avec toutes sortes de diplômes finissent par prendre un travail, quoi que ce soit. D'ailleurs, un voisin, ça fait 1 an qu'il a perdu son emploi, il ne peut pas trouver de l'emploi. Il est trop qualifié. C'est quoi la réponse à ce dilemme? Eh bien, regardons la paracha de cette semaine. La Torah nous dit la chose suivante. En rentrant en Eretz Israël, la terre que je vous ai promis, là où vous allez changer, transiter de la vie dans le désert, où tout a été offert à vous, tout a été pris en charge par Akadosh Baruch Hu à travers Moshe Rabbeinu, la nourriture, la manne du ciel, la boisson, les Érach et Myriam, le puits de Myriam et ensuite la pierre ambulante qui offrait de l'eau, les vêtements nettoyés par les nuages qui les protègent de la chaleur et du froid et de tout ce qui est danger. Bien pris en charge. Dit Akadosh Baruch Hu, maintenant vous allez rentrer en Eretz Israël, ça change. Là vous allez devoir s'impliquer dans l'économie, agriculture. Dit la Torah, voilà ce que vous allez faire. Pendant 6 ans, vous allez travailler, laborer la terre. La 7e année, l'année sabbatique. Et la Torah continue. Vechi Thomas, vous allez poser la question, qu'est-ce que nous allons manger? La 7e année, qu'est-ce que nous allons manger si durant l'année sabbatique, on n'a pas de droit de profiter de nos propres biens? On n'a pas le droit de profiter de ce que nous avons planté. C'est ouvert à tout le monde. Qui veut peut venir se servir. Et ensuite, la 8e année, le temps que ça donne une nouvelle production, de nouveaux fruits, ça prend encore au moins 6 mois. Question Zomanochal, qu'est-ce qu'on va manger? Dit à Kadosh Baruch Hu, si vous vous engagez à garder
l'année de Shemitah, je vous promets que la 6e année, malgré que ça paraît que ce sera une année qui devrait donner le moins de fruits, puisque la terre est déjà fatiguée, vous allez voir, ça va suffire pour 6e, 7e et même le temps nécessaire pour la 8e année. C'est quoi le concept? Eh bien, la Torah est tout très simple. Sachons que la parnassa, le gain de vie, nos possessions, nos besoins, notre argent que nous avons besoin, ceci vient comme résultat de la bénédiction de Dieu. Bien sûr qu'il faut faire notre effort, mais ne pas oublier que cela dépend de la bénédiction de Dieu. Et la bénédiction vient quand? Quand on s'engage à élever des enfants moraux, pas des enfants de machines à argent qui vont gagner des fortunes, plutôt qu'ils seront des personnes bien. Ça, c'est notre devoir comme parents.